Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu fondamental pour les communautés, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et l'accès à des services mieux intégrés. À Longueuil, un modèle inédit a été mis en place pour regrouper en un seul lieu les services policiers, psychosociaux, socio-judiciaires et socio-professionnels. Résultat, le Centre de services intégrés en violences sexuelles, CIVIS, une première au Québec, qui transforme profondément le parcours d'accompagnement des victimes. Dans cet épisode, nous recevons Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Jean-François Lapolice, directeur adjoint du service de police de l'agglomération de Longueuil, Christine Vilcock, gérontologue et directrice générale chez La Traversée, qui nous présenteront cette initiative innovante et humaine. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, félicitations pour la nomination, vraiment très heureuse pour vous. Merci. Pour commencer, je vous demanderai peut-être qu'est-ce qui a motivé et qu'est-ce qui a montré aux différents acteurs du projet qui avaient besoin vraiment de repenser le parcours de soins. Mais je peux y aller. Tout d'abord, dans le fond, on avait déjà repenser notre façon de faire au niveau du service de police, l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles ou des victimes de violences sexuelles. En 2020, le rapport, le Rebâtir la confiance, nous a démontré, il y a plusieurs recommandations, mais nous a démontré que seulement 5 % des victimes dénonçaient au niveau des services de police. Oui. Ça nous a allumé et forcé de revoir nos façons de faire. Ce qu'on attendait, c'était que le parcours était très difficile, la trajectoire d'accompagnement était difficile. Les victimes devaient cogner à plusieurs portes pour aller chercher les besoins. Donc, on a revu notre façon de faire avec notre culture de philosophie de concertation aussi. Fait qu'on on a regardé avec nos partenaires de La Traversée, du CAVAC, puis on est en mesure de venir proposer une nouvelle offre de service qui permet aux victimes que c'est nous qui allons vers eux plutôt que la victime aille vers les services. OK, très bien. Je vous laisse rajouter si vous voulez mettre... Ça fait toute la différence, c'est certain, là, dans un parcours d'une personne victime. Il y a déjà tellement de choses à penser. Puis c'est une situation qui est tellement émotive, tellement sensible que nécessairement, ça va donner justement confiance à beaucoup plus de personnes de faire le pas nécessaire. Là. C'est ceux qui choisissent de passer, de dénoncer puis d'aller vers ce parcours-là. OK, très bien. Et qu'est-ce qui a permis de regrouper en fait les différents services? Donc on a les services policiers, psychosociaux, judiciaires qui sont dans un même lieu. Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de regrouper tout ce monde-là au même endroit? Mais en fait, je pense que dès le départ, tous les acteurs impliqués dans ce projet partagent une vision commune. Et cette vision, c'est d'améliorer le suivi, la qualité du parcours psychosocio-judiciaire des personnes victimes de violences sexuelles et de privilégier leur bien-être. Donc, dès le début de ce centre, notre vision, ça a été non de mettre la personne au centre des services et non plus de se demander... nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on va pouvoir simplifier ça. Donc, la personne n'a plus 10 portes auxquelles elle est cognée. Elle n'a plus non plus à répéter 50 fois son histoire à différents intervenants. On met les services à sa disposition sous un même toit. Ce qui fait que, par exemple, plus besoin d'aller au commissariat pour déposer plainte. La personne, après une entrevue policière elle vit dans nos locaux, dans un endroit neutre, avec des policiers en civil et dans un endroit sécuritaire et puis sécurisant pour elle, eh bien, elle est immédiatement ensuite prise en charge par des personnes qui vont s'occuper de sa santé mentale, refermer le trauma. Donc, les personnes sont plus confiantes, elles sont plus solides, elles se sentent mieux accompagnées et elles sont plus fortes pour aller jusqu'au bout de cette trajectoire. Et conséquemment, les dossiers sont meilleurs. Les sergents détectives le disent. Les personnes se sont plus renforcées et donc les témoignages sont plus précis et mieux recueillis. Ouais. Même si tu l'as quand même déjà un petit peu abordé là, pour les personnes en tant que telles, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la mise en place du CIVIS en termes d'accompagnement ou même en termes de violence en tant que telle? Qu'est-ce que ça a pu apporter? Je pense qu'on a pris l'accompagnement de manière transversale. Donc, pour les 700 personnes qui ont eu la chance de bénéficier des services dans ce centre, c'est qu'elles ont pu recevoir tous les services dont elles avaient besoin, c'est-à-dire du juridique, du judiciaire, du socio-professionnel. Il faut savoir que quasiment 30% des personnes victimes de violences sexuelles sont dépendantes de revenus de substitution. C'est la conséquence des violences sexuelles subies. Elles vont
bénéficier de services qui vont leur permettre de reprendre le contrôle sur leur vie, d'une part, mais aussi de se réparer et se réparant, d'aller reprendre aussi du travail, d'aller retrouver, j'allais dire, une place dans notre société. Donc finalement, quand on les répare, c'est la société tout entière qu'on répare. OK. Et point peut-être important dans tout ça, là, est-ce qu'il y a toujours besoin de dénoncer directement les violences ou est-ce qu'on peut être pris en charge directement sans passer par la case police finalement? C'est pas nécessaire, effectivement, de dénoncer à tout prix pour avoir le soutien psychologique. C'est ce qui est bien. Puis on a changé notre culture, notre approche au niveau du service de police à l'époque. Puis dans l'ensemble des services de police présentement, on se concentre beaucoup, les services de police autres que le SPAL, se concentrent beaucoup sur la dénonciation, judiciarisation. On met beaucoup d'emphase là-dessus, de pression. Au service de police de l'agglomération de Longueuil, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur le trauma en premier. On veut aider les gens, les reconstruire, si on veut, avec nos partenaires. Et de cette façon-là, quand c'est le temps d'aller à la cour ou témoigner ou de faire le dossier, ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus prêts à aller de l'avant avec ça. Exact, parce que c'est pas toutes les personnes victimes qui, au jour 1, sont prêtes à passer par le processus de dénonciation policière, ont besoin d'un soutien psychosocial, psychologique pour justement se rebâtir, puis se dire, puis gagner la confiance nécessaire pour par la suite, si elles le choisissent, de choisir la voie judiciaire puis de porter plainte officiellement. Puis d'avoir ce contact-là qui est positif, qui est dans une approche bienveillante avec les services policiers, avec les services thérapeutiques. Ça met les conditions gagnantes de côté pour que si la personne choisit cette voie-là, qu'elle puisse le faire en toute confiance puis dans des bonnes circonstances aussi. Exact. Non, c'est vraiment essentiel, oui. L'impact de cette intégration des services sur les trajectoires des personnes victimes, il se voit dans une chose très importante. Jean-François mentionnait tout à l'heure que seuls 5% des crimes à caractère sexuel sont dénoncés à la police. Ce qui est infime, c'est très peu. Ça veut dire que dans 95% des cas, les auteurs ne sont pas mis en cause. Avec cet accompagnement intégré, on atteint 54% de personnes qui veulent judiciariser. Elles ne sont pas obligées de le faire. Cependant, consolidées, accompagnées et soutenues, c'est 54% des personnes qui judiciarisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une plus grande justice sociale. Ça veut dire des personnes qui travaillent plus sur leur établissement et qui sont en meilleure santé, en santé mentale, mais aussi en santé physique. Et enfin, mais ça veut dire une meilleure prévention. Oui. Non, mais vraiment, c'est vraiment essentiel comme projet. Je vous laisse peut-être un petit mot pour clôturer si vous aviez autre chose que vous souhaitiez rajouter. Peut-être signifier à quel point je suis fière en tant que mairesse de la ville de Longueuil, qui est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil, d'avoir un tel projet sur notre territoire qui est un continuum qui, on l'espère, va faire école ailleurs au Québec parce qu'on l'a tellement dit souvent. Il y a eu de multiples rapports, mais surtout celui de 2020 qui l'ont confirmé à quel point ça fait toute la différence pour les personnes victimes d'avoir des services qui sont regroupés, d'avoir des services psychosociaux qui travaillent main dans la main avec les services policiers. C'est vraiment ce qui fait la différence de l'approche aussi du service de police de l'agglomération de Longueuil, qui est un service de police très près du terrain, très connecté. Puis on a justement des partenaires en or, puis ensemble, ils réussissent à faire une réelle différence dans la vie des personnes victimes, puis dans leur trajectoire. Et quand on pense à regagner la confiance des personnes victimes à l'égard du système, notamment le système judiciaire, le système policier, ça passe par là. Puis au final, si on permet à des gens de se reconstruire, c'est des personnes qui contribuent à la société. C'est surtout des personnes qui peuvent s'épanouir à nouveau. Oui. Évidemment, c'est tellement précieux ce qu'on fait. Puis moi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis à ce projet-là de voir le jour, de rayonner comme il le fait aujourd'hui à l'Union des municipalités du Québec. Puis on espère que justement, le gouvernement va permettre la multiplication de ce type de projet-là à travers le Québec. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention et puis au plaisir de vous revoir. Merci à toi. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.